Bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour pour un nouveau sujet qui, je l'espère, vous passionnera. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de la mort. D'abord au sens profane, puis au sens sacré du terme. Pour bien du monde, la croyance profane nous incite à penser que la mort concerne spécifiquement et uniquement le corps, la sphère biologique et donc la matière. Tout comme pour l'abondance, la plupart comprennent matière alors qu'il est question d'esprit. Voilà la cause d'une grande incompréhension de l'héritage laissé par les anciens. Dans une existence terrestre dominée par les prérogatives matérielles, la mort devient alors naturellement assimilée à la mort de la matière. Pourtant, la nature nous témoigne après chaque hiver du miracle de la régénération et de l'imposture de croire ce que nos yeux pensent constater. C'est alors que la langue des oiseaux dévoile son sens caché. L'âme or. Au moment de la mort physique, l'âme quitte le corps pour continuer son périple. Voici un aspect fondamental de l'existence qui est occulté pour l'immense majorité des athées parmi nos contemporains. Croire qu'il n'y a pas de vie après la mort devient alors et sans surprise un fardeau encore plus difficile à porter à l'automne d'une vie. Cette incompréhension navrante a érigé la mort comme un sceptre morbide, terrifiant et tout-puissant. Bien heureusement, il n'en est rien. Pour reciter Eckhart Tolle, la mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort est la naissance. La vie est éternelle. Maintenant que nous avons évoqué la mort au sens profane du terme, je vous propose d'aborder son sens spirituel bien plus intéressant. La mort, ou fin de cycle de son deuxième prénom, revêt un sens symbolique considérable. En effet, quand nous prenons la mort au sens propre, alors qu'il est question de la saisir au sens spirituel, les souffrances abondent et nous torturent intensément. Nous avons tous déjà probablement connu un moment dans notre vie qui nous a marqué au fer rouge. Le décès d'un proche, la perte d'un emploi, une rupture douloureuse, autant de situations qui nous ont confrontés à de vives douleurs. Le sentiment de perte, de manque est le principal déclencheur pour l'âme qui s'apprête à partir en quête. Cette blessure originelle et ancestrale est commune à tous. Seules ses formes varient, le fond demeurant identique. Ainsi se succèdent différents états émotionnels témoignant du cycle de maturation nécessaire à notre salut. Le déni, la colère, la tristesse, la peur. Au fur et à mesure, l'âme prend une plus juste mesure de ce qui est, s'autorisant à faire le deuil et à digérer cette perte en apparence inestimable. Comprendre le sens d'une perte permet de guérir du sentiment d'injustice qu'elle a pu susciter en nous. La mort est avant tout une fin dont le refus nous torturera et dont l'acceptation nous libérera. La fin d'une vie, d'une situation, d'un état de conscience. Le fait est que si nous interprétons la mort au sens profane du terme, nous risquons de rester cristallisés sur ce sentiment de perte, d'injustice et de nostalgie de ce qui n'est plus. Cependant, la mort est avant tout initiatique. Initiation signifie mort et résurrection du néophyte, ou dit autrement, descente aux enfers suivie d'ascension au paradis. Sur la route du destin, la vie nous arrache certaines branches qui nous paraissent essentielles pour continuer de vivre, alors qu'en réalité, le fruit de cette perte nous permettra de grandir plus encore. Même si on aurait préféré qu'il en soit autrement, ces épisodes ingrats et douloureux à vivre sont inévitables pour la maturation de notre âme. La souffrance possède une fonction initiatique indéniable. Quand elle se présente, elle nous invite par son inconfort au changement, à évoluer favorablement en puisant dans nos ressources. La souffrance nous invite à mourir symboliquement, à changer d'état de conscience et à transmuter l'ombre en lumière, car sans souffrance et sans mort, on ne peut obtenir cette transmutation, cette vie éternelle de l'âme, au sens d'une résurrection de la conscience.
tant qu'on ne meurt pas symboliquement, que notre état de conscience restera identique, les souffrances persisteront et la résurrection continuera de nous être refusée. Faire le deuil, au sens symbolique et spirituel, revient à tourner la page en acceptant pleinement cette fin pour s'ouvrir entièrement au prochain commencement. Mourir à nos anciennes représentations, à nos souvenirs, laisser le passé pour renaître à ce que la vie nous réserve ensuite. À l'image du phénix, de son mythe et du sens profond de la transmutation, si cher aux alchimistes. Je finirai cet audio en citant Frida Kahlo. Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Voilà, j'espère que cette réflexion vous nourrira en apportant une plus grande lumière sur ce sujet délicat qu'est la mort. Prenez soin de vous, à bientôt.